Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger WAMP Server. Pour ce faire, on se rend dans la barre d'adresse de notre navigateur. On saisit wampserver.com. Arrivé sur la page, on scrolle pour descendre. Juste en dessous, nous avons deux liens. Donc, selon le type de système que vous avez, donc vous avez le choix entre WAMP Server 64 bits et WAMP Server 32 bits. Pour voir le type de système que vous avez, on se rend dans les fichiers. Je clique sur ce PC. Propriété des systèmes. Je scroll. Donc juste en dessous, on a ici type de système. Voilà. Donc vous avez le type de votre système qui est là. Donc je reviens sur la page de WAMP Server. Puis je clique. Donc on a un formulaire. Vous pouvez vous inscrire ici pour recevoir des notifications d'ici. Nous, par contre, on va passer directement au téléchargement. Donc, je viens, je clique. Ça nous amène vers une autre page. Donc, sur cette page, vous voyez que on a ici le choix entre WAMP Server 3 et WAMP Server 2. Donc ici, nous on va télécharger WAMP Server 3. Donc je clique sur WAMP Server 3. Dessous, on a WAMP Server 3.0 et WAMP E 3.1 qui est la version bêta. Donc ici on vient sur WAMP Server. On scroll. En bas, on a WAMP Server 3.2 Core 64 et WAMP Server 3.2 Core 86. Donc, je vous montre rapidement la taille des fichiers. Je clique sur WAMP Server 3.2 Core 64 pour lancer le téléchargement. On clique sur enregistrer pour lancer le téléchargement. Comme j'ai déjà WAMP Server, donc j'appuie sur annulé. Je suppose que vous avez fini de télécharger WAMP Server, donc on va passer à l'installation de WAMP Server. On double-clique sur l'application. Ici, vous avez le choix entre le français et l'anglais. Choisissez la langue que vous voulez, puis appuyez sur OK. Lisez très bien les informations qui s'affichent. On accepte les termes du contrat. Ensuite, je clique sur Suivant. On nous dit ici, si vous voulez éviter des problèmes, il faut impérativement lire la totalité de ce message. Je scroll. Donc ici, pour que WAMP Server puisse fonctionner correctement sur notre ordinateur ici, il faut au préalable télécharger les packages Microsoft. On scroll pour descendre. Juste en dessous, nous avons des liens pour télécharger ici les VC. Le lien de VC9 ne passe pas, donc on va directement sur VC10.
Comme vous pouvez le voir, on a ici 364. Donc ici, je clique sur télécharger. Ensuite, on clique sur enregistrer pour lancer le téléchargement. On vient encore sur WAMP Server. On scroll là. C'est 11, on clique sur le lien. Je clique sur télécharger. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque je coche tous les fichiers, à ma droite, on a les informations sur chaque fichier. Je laisse cocher le fichier qui m'intéresse. Puis on décoche les autres cases. Donc je reprends ça pour que vous puissiez bien voir. Juste en dessous, on clique sur Next pour lancer le téléchargement. On revient encore sur l'installation. On fait pareil pour les autres partages. Une fois le téléchargement terminé, on clique sur annuler pour fermer l'installation. On revient dans les fichiers. Et on commence l'installation des partages. Je double-clique sur l'application, puis j'accepte les conditions. Ensuite, on clique sur installer. Je l'ai déjà installé, donc je ferme l'application. Donc, on fait pareil pour tous les partages qu'on a téléchargés. Une fois l'installation des partages terminée, on revient sur notre application, puis on lance l'installation de WAMP Server. Je clique sur OK. J'accepte le terme, je clique sur suivant. Donc c'est ici on s'était arrêté. On clique sur suivant. Donc ici vous avez le dossier d'installation de WAMP Server. Vous pouvez cliquer sur parcours pour changer le dossier. Donc je vous conseille de ne rien changer. On clique sur suivant. Ici encore pareil, vous pouvez changer le dossier. Donc je vous conseille de ne rien changer et cliquez sur suivant. Cliquez sur installer le dossier de l'installation. Une fois le chargement terminé, on a une boîte de dialogue qui nous dit que le navigateur ici utilisé par WAMP Server par défaut est Internet Explorer. Donc pour changer cela, on clique sur oui. Le navigateur utilisé ici par défaut est Internet Explorer. Nous ici on va utiliser Google Chrome. Donc pour ce faire, on se rend dans notre bureau. Je vais copier ici le chemin. Vous pouvez aussi faire clic droit propriété, raccourci, cible et vous copiez ici le chemin.
reviens dans l'installation et je fais coller. Je sélectionne google.x, puis j'appuie sur ouvrir. Donc ici on nous demande de faire pareil pour un éditeur de texte. Donc ici je vais cliquer sur non. On lit les informations, puis on clique sur suivant. Fin de l'installation. Donc ici, on vient, on clique sur terminer. Après avoir fini de télécharger Warm Server, nous allons passer à la présentation. On vient ici, on double-clique sur l'application. Juste en dessous dans la barre ici, on a Warm Server qui s'affiche. Donc faites très attention. Pour que Warm Server fonctionne correctement, il faut que l'icône en dessous ici soit vert. Ici, l'icône ne passe pas au vert. Donc ici, on fait clic droit de la souris. Je viens sur outils. Tester le port. Ici, nous allons vérifier le port de notre application. Donc faites très attention. S'il y a une autre application qui utilise le même port que votre serveur ici, Warm Server ne va pas fonctionner. Donc ici, faites très attention. Donc comme application qui utilise le port 80, on a Skype. Donc faites très attention si vous avez Skype. Veuillez bien administrer Skype pour changer de port. Simplement. On revient sur notre application. Clic droit ici. Et je clique aussi utiliser notre port. Automatiquement, on propose le port 8080. Une fois que l'application passe au vert, pour vérifier si tout fonctionne correctement, clic droit, outil, vérifier l'état des services. Donc ici, on a ici les services qui ont bien démarré. On peut aussi venir dans la barre de l'échelle de Windows, puis on saisit service. Ici on a tous les services qui s'affichent. On scroll ici. Trois services. Donc, on voit bien que les services ont bien démarré. Tout fonctionne correctement. Donc ici, on va passer directement à la présentation. Pour ce faire, on vient dans notre application ici. On clique dessus. En haut, on clique sur le calcul. On a l'interface de Warm Server qui s'affiche. Le logo de Warm Server. Donc, on descend. Je vais montrer rapidement deux éléments importants ici. En dessous ici vont apparaître ici tous nos projets. Et juste à côté ici, on clique sur PHP Admin.
va nous permettre ici d'avoir accès à notre base de données. Arrivé ici, l'utilisateur ici, c'est où le mot de passe, on est où. En dessous, on peut sur ça nous l'envoie directement sur la base de données. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on peut créer une nouvelle base de données. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Pour le moment, je vous montre juste l'interface. Ensuite, je vous conseille de venir dans les paramètres de votre application, puis cocher ajouter localhost dans l'URL. Ne pas avoir de problème lorsque vous cliquez sur un projet. Pour finir ici, si vous voulez arrêter l'application, cliquez sur l'application, arrêtez les services. Je reviens sur l'application, clique droit et le faire fermer.